Voyager à l'ère des médias sociaux change complètement le rapport à la nature. Pensez à toutes ces photos de paysages époustouflants, esthétiquement parfaites qui inondent Instagram. La quête des likes devient de plus en plus la motivation première du voyage, avec des conséquences bien concrètes sur les lieux visités. Justine, que de beaux paysages on voit un peu partout sur Instagram, comme on peut voir derrière nous d'ailleurs. Mais ce qu'on soupçonne moins, derrière ça, il y a parfois toute une mise en scène. Toi, tu t'es rendu à Joffrey Lakes en Colombie-Britannique. À quoi ça ressemble? Joffrey Lakes, faut le dire, premièrement, Ouais. c'est magnifique. C'est 3 lacs turquoises dans la nature avec des sapins verts. C'est vraiment très beau. Puis il y a une photo que les gens vont prendre au parc. La même, hein? C'est La ça? même photo. C'est une photo sur une bûche, donc un tronc d'arbre qui Ouais. s'avance dans le lac depuis la rive. Les gens peuvent se tenir dessus et prendre cette photo-là. La photo est impossible à rater. Elle est magnifique. Mais ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne voit pas sur la photo magnifique, c'est qu'il y a des gens, des dizaines de personnes qui font la file pour prendre exactement la même photo. Donc, Tous ces éléments-là de la nature qui finalement on distorsionne par le biais de ces photos-là qu'on prend là, pour représenter le cadre le plus idéal possible. Il y a plusieurs techniques d'ailleurs qui existent. oui, c'est ça. Je le vois, disons, en 3 volets. Premièrement, je dirais tout ce qui est filtre, modification de la photo. Donc, dans ton téléphone, si tu ouvres l'application de caméra, tu vas voir, il y a des filtres programmés. Dans Instagram, il y en a des filtres programmés, mais il y a aussi une pléthore d'applications qui permettent de modifier tes photos. Deuxième aspect, je le verrais comme dans le cadrage. Oui. Comme je disais avec Joffrey Lakes, c'est d'aller cadrer ton coin de paradis sans montrer ce qu'il y a de laid, sans montrer les gens qui piétinent la Le végétation. plus épuré possible. C'est ça. Puis la troisième façon de modifier ces photos, je dirais, c'est l'aspect mise en scène. D'avoir des accessoires pour rendre ta photo un peu plus intéressante. Par exemple, un hamac Non. ou une tente pour Non. donner un moment de déconnexion en nature, mais qui est complètement fabriqué. Là, c'est juste, j'ai apporté ça pour prendre ma photo, C'est de je la le poudre aux désinstalle yeux, après. là, carrément. Et tout ça, évidemment, évolue très vite avec Instagram. Comment l'industrie du tourisme se positionne face à tout ça? Si on cherche sur un site touristique ou des choses comme ça, il y a de plus en plus de tours guidés visés pour Instagram. Moi-même, je l'ai vécu quand j'ai visité le Antelope Canyon OK. en Arizona. Le tour commence, on vient nous chercher en camionnette, on nous amène au canyon. Et déjà, dans la camionnette, la guide nous dit « Sortez votre téléphone, ouvrez l'application de caméra, allez dans les filtres, cliquez sur « Vivid Warm ». OK. Donc, c'est un filtre, une lumière très orangée là, qui donne les photos qu'on voit des Antelope Canyon. On peut présumer qu'il y a des effets néfastes là, sur l'environnement dans certains lieux, en tout cas où c'est plus fragile, où c'est plus délicat comme écosystème. Puis j'ai justement parlé à un ancien gardien de parc que lui a décidé de démissionner parce qu'il y avait trop de personnes, trop de gens qui jetaient des déchets, trop de gens qui nourrissaient les animaux sauvages et les mettaient en danger. On l'a vu ailleurs dans des champs de fleurs, que ce soit en Ontario, en Californie, des piscines naturelles, des endroits comme ça qui étaient des petits joyaux cachés de la nature qui sont pas prêts à faire face à des hordes de personnes. Quand c'est Instagrammable, finalement. Oui, C'est ce que ça exactement. donne.